On commence une nouvelle série de vidéos qui j'espère vous plaira. Il s'agira donc de vlogs assez rapides reprenant l'entièreté de ma semaine. Alors parfois vous aurez beaucoup de contenu très intéressant où je ferai plein de choses et parfois vous verrez mes journées qui peuvent paraître longues et ennuyeuses parce que oui, je suis à la maison lorsque mes filles sont à l'école et mon mari au travail. Malgré que j'essaye quand même de m'occuper, les journées peuvent paraître parfois très longues, surtout en hiver. Là, nous étions lundi et ce lundi, il a fait très enneigé partout sur la Belgique. Je ne suis pas particulièrement fan de ces temps d'hiver, j'ai vraiment l'impression d'avoir froid dans tout le corps et ça, je n'aime pas 2 fois trop. La journée de lundi fut quand même très mouvementée, j'avais pas mal de commandes à préparer et de vidéos à monter. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis donc en train de préparer une commande. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer des commandes sur ma boutique et je vous en remercie. Malheureusement, je suis donc toute seule à travailler et parfois il est vrai que le délai de commande peut être un petit peu long pour certains. En semaine, mes journées commencent toutes de la même manière, enfin plus ou moins. Vous verrez que ce n'est pas une science exacte pour la fin de la semaine qui a été un petit peu différente. En tout cas, les jours, on va dire normaux, commencent toujours de la même manière, à savoir que je conduis donc mes filles à l'école et après je rentre à la maison pour m'occuper de la création de contenu ou de vos commandes la plupart du temps. Ce que j'aime par-dessus tout dans la création de contenu, c'est de pouvoir échanger avec mes abonnés. Alors certes, les échanges sont virtuels, mais ils sont vraiment très enrichissants. Je reçois énormément de messages, je reçois également beaucoup de parcours de vie où je peux voir vos difficultés, mais aussi vos réussites. Et ça, je suis vraiment très contente de partager ces petits bouts de vie avec vous. Lorsque je prépare vos commandes, je sais pertinemment que ces petites enveloppes vont venir égayer vos porte-monnaies dans un espoir d'avenir meilleur et surtout dans un espoir d'économie. Et ça, j'aime particulièrement le fait de me dire que mes petites mains vont pouvoir vous accompagner dans votre quotidien qui pour certains peut paraître parfois très compliqué. Ayant été moi-même dans les difficultés financières, je sais combien il est compliqué parfois de franchir le pas, de parler à quelqu'un, de remettre un petit peu ses finances sur le tapis et c'est pour ça que j'essaie d'être cette personne, d'être cette oreille attentive qui pourra vous accompagner au mieux dans votre cheminement et dans votre reprise en main de situations budgétaires parfois très complexes. Comme vous pourrez le constater, cette journée de lundi a été consacrée à vos commandes et à la création de contenu. La journée du mardi a quant à elle été fortement différente. J'ai commencé ma journée par aller comme d'habitude conduire mes filles à l'école. Ensuite, je rejoignais une amie pour aller prendre un café et ça m'a fait vraiment un bien fou. Le fait de ne pas sortir de manière régulière avec des gens, mais plutôt d'être en virtuel avec la majorité des personnes, me déconnecte un petit peu de la réalité. Et lorsque je rejoins une amie pour aller prendre un café, je me rends compte à quel point ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger en réel plutôt qu'en virtuel. Après avoir fait cette petite pause bonheur avec mon ami, je suis donc passée chez Lidl parce que j'avais quelques petites courses à faire pour la semaine. Et donc là, ce que vous voyez, ce sont les petits achats que j'ai faits. Je suis également allée à la boucherie et j'en ai profité pour vous filmer un retour de course. Alors là, comme vous pouvez le voir, mon mari m'appelle. Alors il m'appelle énormément de fois sur la journée pour la bonne et simple raison qu'en fait je suis donc seule à la maison et que ça me fait de la compagnie. Alors je lui raconte ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, où je suis allée, avec qui j'ai parlé. Là en l'occurrence, il était tracassé pour ce qu'il allait manger le soir même. En plus de cela, il m'a rappelé tout simplement qu'il fallait aller rechercher les cartes d'identité des filles et j'avais tout simplement oublié tellement j'avais passé du bon temps avec mon ami. J'avais mis les codes des cartes d'identité dans mon sac que je vais retrouver par la suite et j'avais complètement zappé d'aller les rechercher. Alors comme vous pouvez voir, moi qui suis quand même de base très organisée, là j'avais vraiment oublié tellement j'étais bien dans cette petite bulle, dans cette petite parenthèse. Alors oui, c'est vrai, ma cuisine est un peu en bazar parce que du coup j'ai filmé, j'ai pas tout rangé, j'avais des choses qui traînaient, mais ce sont les aléas de la vie.
Alors bien souvent, les gens pensent que comme je suis à la maison, je ne fais rien de mes journées, mais que du contraire. Je suis quand même très occupée et le temps que je passe sur les réseaux sociaux à préparer mon contenu est quand même un temps certain. À l'occasion des sessions de questions anonymes sur Instagram, beaucoup m'ont fait remarquer, et pour certains très maladroitement, que j'avais grossi. Et là, à l'image, oui, c'est vrai, je le vois. J'ai grossi, d'ailleurs, je le sens, que ce soit dans mes vêtements, dans mes pantalons, etc., je le sens. Non, je ne suis pas enceinte, non, je n'ai pas une maladie, ou que sais-je. J'ai tout simplement grossi comme beaucoup d'entre nous peuvent passer par là. Et croyez-moi, j'essaie d'y remédier. Malheureusement, comme vous le savez, j'ai donc fait un sevrage médicamenteux et ça m'a fait passer par des petites crises de boulimie que j'aurais bien voulu éviter évidemment, mais je n'ai pas pu. Mais là, je suis donc en train de reprendre mon poids en main et j'essaye un maximum de perdre du poids. Donc ce n'est pas en me le faisant remarquer que ça ira mieux, que du contraire. J'essaye tant bien que mal de perdre du poids, mais quand on a été malade comme je l'ai été, reprendre une activité physique peut s'avérer être très compliqué. Et contrairement à ce que l'on peut penser, je ne mange pas non plus de manière excessive ou je ne mange pas que des crasses. Bien souvent, je mange très équilibré, beaucoup moins que mon mari et d'ailleurs lui ne prend pas autant de poids. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse que je voulais signaler. Parfois c'est vrai que les commentaires et les remarques peuvent être blessantes quand on ne connaît pas le fond de l'histoire de la personne. Lorsque je coupe l'appel avec mon mari pour me distraire un petit peu pendant que je fais mon rangement, je viens chercher une vidéo sur YouTube. Et là, en l'occurrence, vous allez voir que je regarde un documentaire de Legend sur le médecin légiste Philippe Boxeau. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs lire son livre qui me paraît quand même fort intéressant sur les histoires d'un médecin légiste. Ça peut toujours être très chouette à lire. Alors là, vous venez de voir passer Bagheera dans la caméra. Il est toujours là, pas très loin de moi. Clochette aussi, mais elle était à l'arrière, collée au radiateur, car elle non plus n'aime pas l'hiver. Alors pendant que ce documentaire tourne, donc je l'ai posé sur ma cuisine, je suis donc en train de ranger tous mes affaires suite à mon retour de course. Car oui, lorsque l'on filme un retour de course, ça prend énormément de temps. Il faut bien disposer les choses, il faut les présenter et puis après, il faut donc tout ranger. J'avais décidé de préparer un plat turc pour le repas du soir, mais que j'avais évidemment agrémenté à ma sauce avec une préparation tunisienne de slata meshouya, à savoir une salade de tomates, d'oignons et de piments. Donc là, je vais tout doucement préparer cette fameuse salade qui donc va dans le four et on fait donc griller le tout. Alors très souvent pendant la semaine, je viens préparer mon repas du soir dans la journée. Alors ça me permet aussi de rester active, mais surtout de m'avancer. Comme ça, lorsque les filles rentrent de l'école, je suis à 100% avec les filles. Alors là, on a toujours Bagheera qui vient voir ce qui se passe dans la cuisine, qui est toujours très intéressé par tout ce que je fais. Et il adore venir mettre son grain de sel en espérant qu'un petit morceau tombe malencontreusement par terre et qu'il puisse donc goûter mes préparations. Mais ça, il est encore trop jeune pour goûter tout ça. Donc il vient regarder un petit peu ce que je fais. Alors c'est vrai que pendant l'hiver, voilà, c'est pas évident pour lui. Il ne sait pas sortir comme il veut et là c'était un petit peu compliqué parce qu'il faisait vraiment très froid. Pour cette préparation, je viens donc mettre du papier sulfurisé sur ma plaque. Alors j'essaye de le mettre quand même de manière assez propre, même si les bords n'étaient pas très beaux. Donc là, je viens disposer tout simplement le papier sulfurisé sur la plaque. Alors cette préparation de slata meshouya, on l'a fait normalement sur le feu de la gazinière. Mais là, en tout cas, moi je n'ai pas de gazinière, donc je la fais dans le four et c'est une salade que mon mari adore. D'ailleurs, moi aussi, j'adore cette salade-là. Et là, cette fois-ci, elle n'était pas trop piquante, donc c'était bien. J'avais donc lavé les piments, donc vous pouvez voir le nombre de piments qu'on met dans cette salade. Et ensuite, on va venir ajouter tomates et oignons. C'est vraiment ça qui fait la différence. On viendra également par la suite rajouter quelques épices et des gousses d'ail. Donc ça aussi, ça fait vraiment un très bon goût à la salade.
Pour cette salade, rien de plus facile, on viendra tout simplement nettoyer les tomates, les piments, éplucher l'oignon, on met tout donc sur la plaque qui va dans le four et on mettra tout à griller. Une fois que tout sera grillé, on viendra enlever la peau des piments, enlever la peau des tomates, enlever également les pépins des piments et puis on viendra tout hacher en petits morceaux. Une fois que tout est coupé et nettoyé, on va pouvoir venir mettre cette plaque dans le four pour faire griller les légumes. Et ça, c'est vraiment une salade culturelle, je vais dire, pour la Tunisie. On peut en manger à tous les repas. Alors là, oui, je sors ma friteuse car c'est vrai que j'ai une friteuse un peu spéciale à la casserole. Et évidemment, j'ai l'air fryer qui est à côté parce que je l'ai donc utilisé aussi. Alors là, je viens donc ranger un petit peu la cuisine. Alors vite fait parce que c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de choses à préparer, toujours avec ma super vidéo de ce médecin légiste que je vous conseille d'ailleurs si vous n'avez pas vu. Donc la chaîne s'appelle Legend et le médecin légiste s'appelle Philippe Boxo. Donc là il vient de sortir un livre, c'est d'ailleurs de ça qu'il parlait, qui s'appelle Entretien avec un cadavre, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup, comme je l'ai dit, lire ce bouquin. Donc là on se redirige vers la cuisine et puis je vais donc maintenant congeler la viande que j'ai achetée. Et donc là c'est parti, je viens donc enfiler les gants et puis je vais donc faire des petits paquets à mettre dans le congélateur pour la viande. Alors dans mon retour de course, je vous ai présenté toute la viande que j'ai achetée. Alors oui, on peut voir également que je fais la grimace parce qu'à mon avis, le médecin légiste devait raconter quelque chose de très dégoûtant. C'est même très possible d'ailleurs. Et donc là, je vais venir préparer donc la viande à mettre à congeler. Donc c'est vrai que j'essaye d'aller à la boucherie assez souvent, mais j'essaye quand même de congeler un maximum au niveau de la viande. Alors je n'avais plus de sac congélation, donc j'ai pris un petit sachet comme ça blanc pour mettre les pilons de poulet que j'ai donc acheté pour 1 kg. J'en ai eu donc pour 1 kg et je vais venir congeler le kilo entièrement parce que maintenant mes filles sont de très bonnes fourchettes et mangent également les mêmes quantités que nous. Lorsque je parle de budget, je préconise toujours de diminuer la viande. Alors nous, ça fait assez bien de temps qu'on n'avait plus mangé vraiment de viande rouge. Et là, les steaks, c'était quand même une grande demande de mon mari qui souhaitait vraiment remanger un steak champignon crème avec des frites. Alors je vous avoue que depuis que j'ai l'air fryer de Chef Free, j'aime beaucoup refaire des frites, des pommes duchesse, des croquettes. On fait vraiment ça avec plaisir. Mon mari adore aussi utiliser l'air fryer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans notre quotidien. Alors en plus des steaks, comme vous l'avez vu, j'ai acheté des pilons de poulet. J'ai également acheté du hachis que je viens diviser en deux parce que j'avais pris 1 kg. Et ça, c'est vrai que je le fais sur 2 fois. Et puis vous verrez également que j'ai pris des petites brochettes pour faire avec le fameux repas turc de ce soir-là. Je prépare donc tous mes petits sachets qui vont donc aller dans le congélateur car j'essaye quand même de faire un petit peu de réserve. Alors honnêtement au niveau de la viande, je trouve que le coût est quand même vachement élevé, surtout pour le moment. Là en l'occurrence, je n'avais plus de viande et très peu d'agneau. Alors vous savez que l'agneau c'est quelque chose que j'ai en quantité dans mon congélateur, mais là on arrive tout doucement à la fin de nos réserves. Je n'ai pas filmé la journée du mercredi parce que j'ai été d'imprévu en imprévu.
Là, ça y est, nous sommes jeudi, c'est le 11 janvier, c'est l'anniversaire de mon mari et je lui ai programmé une journée dont il était très content et qu'il s'en souviendra longtemps. On a commencé par aller prendre un petit déjeuner au point chaud. Nous avons donc pris une formule petit déjeuner que nous avons bien sûr dégusté. Et là, je sais que c'est calorique, mais franchement, ça fait du bien une fois par an. Et là, en l'occurrence, c'était à l'occasion de son anniversaire. Ensuite, la journée continuait dans des termes. On a vraiment passé une super journée. J'avais réservé pour toute la journée ainsi que le lunch et nous avons très bien mangé. Nous avons mangé du poisson qui était vraiment excellent. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer l'intérieur parce que les téléphones étaient proscrits pour un maximum de bien-être. Après ce superbe moment passé au terme, retour à la réalité, on récupère nos chippies et une session devoir pour la petite parce que la grande avait déjà terminé ses devoirs, donc là elle était très appliquée. On recherchait des mots dans une grille, des noms de métiers au féminin. Donc franchement, c'était pas une mince affaire, mais nous y sommes arrivés. Le vendredi matin, donc là j'ai préparé de la soupe pour la petite. La grande mangeait donc à la cantine et donc j'ai rempli son fameux thermo avec de la soupe qui était bouillante. Et là je suis très contente parce qu'elle m'a dit en rentrant que la soupe était restée chaude toute la journée. Donc franchement c'est vraiment le top. Alors si vous souhaitez prendre les mêmes thermos à vos enfants, je mettrai le lien dans la description. Ils sont vraiment parfaits et là avec l'hiver, avoir une soupe bien chaude à midi, ça peut vraiment les réconforter. J'avais donc un rendez-vous médical assez important, d'ailleurs c'est pour cela que mon mari avait pris également congé ce vendredi pour venir donc avec moi. Alors la déco du cabinet est superbe, en tout cas moi j'adore, et donc il est venu avec moi pour mon rendez-vous. Alors pour une fois, le médecin était quasiment à l'heure, donc ça c'était vraiment très appréciable. On a patienté une petite dizaine de minutes et puis ça a été à mon tour. Alors franchement, j'étais très contente que mon mari soit là parce qu'avec tous les antécédents médicaux que j'ai, je ne suis jamais très rassurée lorsque je vais chez le médecin toute seule. Mais là en tout cas, tout s'est très bien passé et j'étais même très contente à la sortie de chez ce médecin. Mon mari n'avait pas du tout envie de rentrer manger à la maison et là il m'a soudoyée pour m'emmener chez Pizza Hut et donc du coup je suis faible, j'ai craqué. Alors moi j'ai tendance à être beaucoup plus faible quand il fait froid, mais là voilà, il m'a dit que il avait pris congé, qu'on était tous les deux et donc il m'a invité chez Pizza Hut où nous avons passé un super moment pour clore ces 2 jours de congé en beauté. D'ailleurs, on n'a pas encore fait son gâteau d'anniversaire qui viendra donc samedi soir. Donc ça, vous ne le verrez pas en vidéo. Je vous mettrai peut-être une petite photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre d'autres aventures un peu plus en direct. Alors là du coup nous avons passé le temps de midi du vendredi ensemble chez Pizza Hut et puis direction la sieste. J'étais très fatiguée et donc du coup le soir c'était le dressage avec Bagheera, mais on va clore cette vidéo juste ici. J'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu et vous aura montré un quotidien un peu différent de ce que je vous partage d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous me soutenez tout au long de mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire quel est votre ressenti de ce nouveau format. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!